C'est un héros fort, courageux et loyal. Celui qui n'abandonne jamais. Michel Vaillant, c'est le pilote de course modèle à qui tout le monde veut ressembler. Ex-pilote de Formule 1, actuel représentant dans WTCC, Thiago Montero fait partie de ceux qui se sont découverts une vocation via les albums de Michel Vaillant. J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance à lire les bandes dessinées, à rêver un peu justement de toutes ces aventures de Michel Vaillant. Et à l'époque, vraiment, je ne pensais pas devenir un jour pilote. Donc c'est vraiment encore plus sympa qu'après, dans l'évolution de ma vie et de ma carrière, d'être devenu pilote, alors que j'avais vraiment, je crois que j'avais pratiquement tous les albums et que je suivais ça de très près. Aux 70 albums sortis entre 1957 et 2007, s'ajoutent désormais les aventures de la nouvelle saison. Presque 60 ans après sa première apparition dans le journal Tintin, Michel Vaillant est donc plus vivant que jamais. Et il était présent à Zandvoort dans le cadre de la deuxième épreuve du TCR Benelux. L'idée, c'était de pouvoir rendre hommage au talent de Jean Graton. Jean Graton, c'est un dessinateur de BD qui a toujours été considéré comme un simple dessinateur de BD. Or, c'est vraiment quelqu'un qui a un talent fou, un talent de dessinateur. Et on a voulu lui rendre hommage. Donc c'est un hommage qui est fait à partir d'un de ses dessins, avec le travail de Dominique Graton, qui est en fait la directrice artistique de la Fondation Graton et qui a fait un boulot absolument extraordinaire sur la voiture. La Honda Civic Art-Car a fait tourner bien des têtes sur le littoral hollandais. Splendide, la fameuse numéro 13 est une œuvre d'art. Mais d'où vient donc l'idée de sa décoration? C'est un dessin, alors je vais vous le montrer, ce sera plus simple pour comprendre. C'est un dessin d'un album qui date de 1975, qui s'appelle Champion du monde. Donc on voit Michel Vaillant à la poursuite de Claire Regazzoni sur sa Ferrari dans le tunnel de Monaco. Et en fait, ce visuel, on l'a un peu pris comme un papier bonbon, et un papier bonbon qui entoure la voiture. Donc pour bien le comprendre, on a fait un paper toy qu'on donne comme ça aux enfants. Et là, vous revoyez le visuel. Et finalement, si on s'amuse à faire ça, on se rend compte que le travail, c'est exactement ce qu'on a fait nous sur la vraie voiture. On a emballé la Honda Civic et ça, c'est devenu la Honda Civic Art-Car de Jean Graton. Lors de ce deuxième rendez-vous du TCR Benelux, les deux amis Jean-Louis Daugé et Thiago Montero se partageaient donc le volant de cette magnifique voiture. Et en signant la pole position pour le premier sprint, la Civic numéro 13 a prouvé qu'elle était performante. Malheureusement, un problème de turbo ralentissait Thiago Montero dès le départ. Reparti bon dernier pour le deuxième sprint, le Portugais assurait le show en doublant de nombreux adversaires. Une fois encore, Michel Vaillant a donc tout donné. Il s'est bagarré jusqu'au bout, il n'a pas lâché. Et c'était ça, c'est l'esprit Michel Vaillant. Il ne fallait pas abandonner. Malheureusement, dès le tour de chauffe, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait un problème grave. J'ai hésité à rentrer au stand avant le départ, mais j'ai quand même voulu essayer de prendre le départ. Bon, ça allait pas. On a réussi à réparer assez rapidement. Et après, il fallait se concentrer sur la deuxième course. Et Michel Vaillant, il n'abandonne pas. Et même en partant dernier, on savait que quelque chose était faisable. Et je me suis vraiment amusé. On a doublé les voitures pratiquement tous les tours. C'était la bagarre jusqu'à la fin. Donc c'était c'était le résultat. La victoire tant espérée n'est pas arrivée, mais au moins il y a eu du spectacle et il y a eu de la bagarre et il y a eu de l'amusement. Même sans victoire, l'histoire était belle. Et toute la caravane du TCR Benelux se souviendra du passage de Michel Vaillant dans ses rangs.